Bonjour à tous. Nous allons travailler aujourd'hui deux questions qui s'articulent l'une à l'autre, la question de l'autorité et la question du bien commun. Nous vivons dans ce que l'on appelle un ensemble de conditions sociales, économiques, culturelles, un tissu relationnel, des institutions, des repères, une histoire. Tout cela constitue notre milieu qui nous porte, qui nous donne de transmettre aux générations suivantes le meilleur de ce que nous avons appris et permet simplement la multiplication, la croissance de chacun d'entre nous et de la société elle-même. Donc cet ensemble de cultures, de biens euh, spirituels, intellectuels, mais aussi cet ensemble de biens matériels, les infrastructures, les villes, nos écoles, nos hôpitaux, nos routes, nos aéroports, etc. Tout cela constitue un bien, constitue finalement notre héritage, l'héritage que nous avons reçu de nos pères et que nous avons à transmettre aux suivants. Ce bien commun est sous la garde de l'autorité de l'État, quel qu'il soit. C'est une autorité qui, selon le catéchisme, selon l'enseignement de l'Église, est une autorité de Dieu. Pourquoi cette autorité est-elle divine, même si l'État n'est pas confessionnel ou même peut-être pourrait être communiste ou un État athée? C'est qu'en fait, ce bien commun, cet ensemble culturel, social, économique, politique qui constitue notre milieu de vie et de transmission, est un don de Dieu. C'est le don que Dieu a livré aux hommes, qu'ils ont cultivé, qu'ils ont déployé, qu'ils ont aussi fait grandir par leur génie propre et par le don de la relation vivante à Dieu, notamment par l'Évangile. Les sociétés qui ont été fécondées par l'Évangile, par la parole de l'Évangile, par des siècles d'évangélisation, de présence de l'Église, ont changé le regard notamment sur les plus pauvres, sur les malades, sur les victimes, pour déployer des institutions, des lois qui les protègent, qui les soignent. Ces institutions qui mettent au cœur finalement la victime, le malade, la personne âgée, la personne handicapée, c'est une révolution dans la culture humaine, en tout cas dans ses proportions. La culture romaine n'avait pas cela. La culture romaine était familiale et elle était comment dirais-je, c'était à la famille de prendre soin des membres de sa famille malades. Aujourd'hui, nous sommes, par l'Évangile, dans un souci de l'Église de reconnaître en eux la présence du Christ. Cela a engendré des institutions, des hôpitaux, des écoles aussi, pour les enfants, tous les enfants, y compris les enfants nécessiteux, les enfants pauvres. Et ces institutions qui se sont déployées dans le monde chrétien ont été ensuite repris par l'État pour une part seulement, alors notamment en France, mais en Allemagne, par exemple, l'ensemble de ces institutions, une large part de ces institutions sont encore directement gérées par l'Église. Voilà, donc ce bien commun qui finalement vient de Dieu, reçu par l'homme, eh bien Dieu le remet à la garde de l'homme avec son autorité. Et cette garde de l'homme avec l'autorité de Dieu, c'est le chef de l'État et l'ensemble des institutions d'État qui ont charge de protéger et de servir ce bien commun, de le garder en état et de le déployer pour le service des populations. Tel est le dessein de Dieu. Alors, quand cette autorité ne sert plus le bien commun, ne protège plus le bien commun, c'est une autorité dévoyée vis-à-vis de laquelle nous n'avons plus les mêmes devoirs.
Et notre devoir est peut-être même de faire en sorte que cette autorité puisse être modifiée et être de nouveau capable de servir le bien commun. À la prochaine fois.